avec un autre enquêteur, on va se répartir les témoignages. Et pendant que l'enquêteur fait le témoignage, donc recueille vraiment l'expérience du volontaire, nous, on va en salle de production, par exemple, pour travailler, parce qu'on a un travail à faire derrière, notamment la fiche de synthèse, donc qui est un résumé assez court et synthétique du témoignage qu'on vient d'effectuer. C'est un sujet assez délicat, il faut être dans une bienveillance et il faut vraiment accompagner le volontaire lorsqu'il nous exprime son vécu. Faut avoir de l'empathie, mais en même temps être capable de se mettre à distance par rapport à ce qu'on va entendre. Il faut vraiment être très concentré, montrer à la personne qu'on l'accompagne et qu'on est avec elle durant son témoignage. À la première session, je me souviens, est-ce qu'il parle grave lentement? J'avais envie de mourir. Mais l'histoire, je trouve qu'elle est intéressante. Enfin, j'avoue que tu es dans cette situation-là. En phase 1, on ne savait pas du tout le contenu du récit qui allait nous être livré. Si les personnes allaient nous raconter en détail ce qu'elles avaient vécu, ou si elles allaient rester dans le général, ou si elles allaient vraiment évoquer leurs émotions. Maintenant, on a un peu plus de recul par rapport à ça, peut-être de retour d'expérience par rapport à la phase 1 sur ça, ce qui n'empêche pas que chaque entretien est vraiment singulier et que donc on suit de toute façon le récit de l'enquêté. On est en relation avec tout un ensemble d'intervenants. Par exemple, c'est les intermittents du spectacle, les ingénieurs du son, les cadreurs, les personnes qui travaillent au support. C'est tout un autre monde que celui de la recherche avec lequel on est en contact. Ça crée un vrai esprit de groupe aussi et une vraie solidarité entre toutes les personnes qui sont impliquées à différents niveaux sur ce programme.